Le garçon s'appelait Nathan. Il avait 6 ans, et il ne disait jamais un mot de trop. Il se contentait d'observer. Depuis la fenêtre de sa chambre au 3e étage, il voyait beaucoup de choses. La voiture du voisin qui démarrait toujours à 7h42, le facteur qui caressait le chien près du portail, sa mère qui pleurait dans la cuisine quand elle pensait qu'il dormait. Nathan aimait le silence. Il y avait quelque chose de compréhensible en lui. Il ne posait pas de questions, n'exigeait pas de réponses, ne le regardait pas de haut. Il pouvait rester des heures à la fenêtre, à suivre le mouvement des ombres, le passage des nuages, ou l'homme à la veste bleue qui plaçait les poubelles au même endroit chaque mardi. Il ne comprenait pas les mots d'adulte, dépression, aliénation, signal d'alerte, mais il en sentait l'odeur, le goût, le poids. Il savait quand sa mère mettait un sourire comme on enfile un vêtement trop grand. Et il savait que son père, ou plutôt son beau-père, ne souriait que devant le miroir. Mais un jour, il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. C'était la nuit. Sa mère croyait qu'il dormait. La maison était plongée dans l'obscurité, et seul un lampadaire projetait une bande étroite de lumière sur le mur. Nathan entendit un bruissement. Puis un léger grincement. Et il s'approcha de la fenêtre. En bas, près de l'escalier, quelqu'un se tenait là. Un homme. Ni son père. Ni le voisin. Son visage était noyé dans l'ombre, mais Nathan vit sa main se lever, comme s'il faisait signe à quelqu'un. L'instant d'après, une porte claqua, la lumière s'alluma, et la silhouette disparut. Il ne resta qu'un sentiment persistant, quelque chose n'allait pas. Nathan retourna dans son lit et se couvrit entièrement. Il ne pleura pas. Il ferma simplement les yeux et s'imagina devenir tout petit. Assez pour se cacher entre les pages d'un livre. Ou sous un bonnet. Ou dans son propre silence. Il ne dit rien. Et dès ce moment-là, il devint encore plus attentif. 3 jours passèrent depuis cette nuit. Sa mère continuait de lui préparer du porridge le matin, de lui ajuster son écharpe à la porte, de lui caresser le sommet de la tête en disant « Sois sage, Nathan ». Elle ne savait pas ce qu'il avait vu. Ou faisait semblant de ne pas savoir. Parfois, c'est la même chose. À l'école, Nathan s'asseyait au premier rang. Sa maîtresse, mademoiselle Allison, disait qu'il était l'élève le plus attentif de la classe, même s'il parlait moins que tous les autres. Il dessinait. Pas des arcs-en-ciel ou des soleils, mais une maison, un escalier et un homme sans visage. Juste une silhouette. La maîtresse lui caressait l'épaule et rangeait les dessins dans un tiroir, sans poser de questions. Mais une inquiétude traversait ses yeux quand elle les regardait. La 4e nuit, tout recommença. Grincement. Bruissement. Une faible lumière derrière le rideau. Nathan s'approcha de la fenêtre, retenant son souffle. L'homme était à nouveau là, près de l'escalier. Mais cette fois, il levait la tête, droit vers lui. Et bien que son visage restait dissimulé, Nathan comprit, il savait qu'on l'observait. Le garçon recula. Tomba au sol, se figea. Et encore une fois, il ne pleura pas. Il ne savait plus comment. Ou l'avait oublié. Le matin, il alla voir sa mère et demanda doucement. C'était qui près de l'escalier? Elle se figea. La cuillère trembla dans sa main. Elle répondit. Personne, mon chéri. Tu as dû rêver. Mais sa voix sonnait autrement, étouffée, comme à travers du coton. Et sur sa joue, l'ombre tremblante d'une larme. Ce jour-là, Nathan fit un nouveau dessin. L'homme était plus proche. Sur l'escalier. Et derrière lui, une porte entr'ouverte. À l'intérieur, une tache noire. Aucun détail. Juste le vide. La maîtresse prit le dessin et chuchota. « Nathan, tu as vu ça ?» Il acquiesça. Elle le fixa longuement. Puis dit doucement. « Je vais le montrer à la directrice, d'accord ?» Il haussa les épaules. Ça lui était égal. Il savait que les adultes ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ils expliquent, justifient, oublient. Lui, non. Il se souvenait de tout. Ce soir-là, sa mère pleura encore dans la cuisine. Mais plus doucement, comme si elle avait peur qu'on l'entende. Et Nathan était assis par terre dans sa chambre, à dessiner. Sur la nouvelle feuille, le même escalier. La même silhouette. Et un petit garçon à la fenêtre. Les yeux ouverts. Il savait, ce n'était pas la fin. C'était juste le début. Nathan se réveilla en pleine nuit à cause du froid. La couverture était tombée, mais ce n'était pas ça. La chambre était étrangement silencieuse. Pas le silence habituel de la nuit, mais un silence lourd en alerte. Même l'horloge ne faisait plus tic-tac. Il se redressa lentement dans son lit et tendit l'oreille. Le silence savait. Il respirait. Il l'observait. Il enfila un pull, marcha pieds nus jusqu'à la porte, l'entr'ouvrit. La lumière du couloir était éteinte. Seule la faible lueur du lampadaire découpait l'ombre. La porte de la chambre de maman était ouverte. Mais la pièce, vide. Il traversa le couloir, passa devant les armoires, le vieux porte-manteau.
Près de l'escalier, il s'arrêta. Sur la troisième marche en partant du bas, quelque chose était posé. Il se pencha, un morceau de tissu. Gris, avec une tache, comme une trace de boue. Ou de cendre. Il ne le toucha pas. Il le regarda simplement. Et il savait, ça n'était pas là avant. D'en bas venait un léger grincement, comme si quelqu'un faisait lentement glisser un doigt sur du bois. Ou se balançait. Au bas. Au bas. Le cœur de Nathan battait lentement, sourdement, en rythme avec ce mouvement. Il descendit. Personne dans la cuisine. Dans le salon, juste la pénombre et la silhouette d'un fauteuil. Mais personne dedans. Juste en dessous, une paire de chaussures. Celle de maman. Posée soigneusement. Trop soigneusement. Et à côté, un dessin. Un de ses dessins. L'un de ceux qu'il gardait dans son cahier. Mais il ne se souvenait pas de l'avoir descendu. Sur le dessin, il y avait un escalier. Et en bas, une tache noire. Comme la dernière fois. Sauf que maintenant, on y voyait une main. Féminine. Fine. Les doigts tendus, comme si elle tenait quelque chose. Ou comme si elle cherchait à sortir. Il ne cria pas. Il prit simplement le dessin, le roula lentement et remonta à l'étage. Il ne pouvait pas trouver sa mère. Mais il ne la chercha pas non plus. Parce qu'il savait, si jamais il faisait un pas de plus dans l'obscurité, une voix pourrait l'appeler. Mais ce ne serait pas sa voix. Et s'il répondait, il ne reviendrait plus. Le lendemain matin, à l'école, mademoiselle Allison dit que la mère de Nathan n'était pas venue le chercher. Son téléphone ne répondait pas. La grand-mère du garçon, qui vivait dans le quartier voisin, arriva 2 heures plus tard. Elle avait l'air inquiète, mais essayait de sourire. Elle dit, « Ce n'est rien, ta maman a juste oublié. Ça arrive. » Mais elle ne savait pas. Ou faisait semblant de ne pas savoir. Nathan ne dit pas un mot. Il tenait simplement le dessin roulé dans sa main. Et quand sa grand-mère lui demanda ce que c'était, il répondit, « Une maison. » Mais maintenant, elle respire. Parce que cette nuit-là, alors qu'il s'était de nouveau couché, il entendit quelque chose murmurer son nom sous le plancher. Doucement. Presque tendrement. Et il serra le papier dans ses mains jusqu'à ce qu'il se froisse en craquant. Il ne pleura pas. Il regardait simplement le plafond et murmurait en retour. « Je me souviens de toi. » 3 jours passèrent. On ne retrouva pas sa mère. Les policiers vinrent 2 fois. La première, ils posèrent beaucoup de questions à sa grand-mère. La seconde, ils firent silencieusement le tour de la maison, inspectèrent la chambre, la cuisine, le sous-sol. Ils dirent qu'il n'y avait pour l'instant aucune raison de s'inquiéter. Que les adultes partaient parfois sans prévenir. Qu'elle réapparaîtrait peut-être bientôt. Mais Nathan savait que c'était un mensonge. Pas un mensonge malveillant, ni intentionnel, juste un mensonge d'adulte. Celui qui espère qu'en prononçant les bons mots à voix haute, la réalité s'y conformera. Mais la maison n'écoutait pas ces mots. Et le plancher sous l'escalier non plus. Les nuits, Nathan ne dormait plus. Il restait allongé dans son lit, les yeux ouverts, à écouter. La première nuit, c'était silencieux. La deuxième, il entendit des pas. Légers, griffus, comme des griffes sur du bois. La troisième nuit, il entendit une voix. Pas celle de sa mère. Ni celle de sa grand-mère. Pas une voix identifiable. Juste une voix grave, traînante, comme venant de l'autre côté du mur. Elle parlait lentement, comme si elle savait qu'elle avait tout le temps. « Tu as ouvert la porte ?» dit la voix. Nathan ne répondit pas. Il savait qu'il ne fallait pas. Translate.google.com. Le lendemain, il essaya d'en parler à sa grand-mère. Il commença par les dessins. Il en montra un, où il y avait un escalier, en dessous une fissure ouverte, et de celle-ci s'étirait une ombre avec des yeux. Sa grand-mère le caressa simplement sur la tête et dit « Tu as trop d'imagination, mon chéri. Ce n'est qu'une maison. Juste une vieille maison. » Mais la maison n'était pas juste une maison. Elle respirait. Et elle avait des souvenirs. Dans la cuisine, l'un des carreaux du sol devint soudainement un peu plus haut que les autres. À peine de l'épaisseur d'un ongle. Mais quand Nathan marcha dessus, il vacilla comme s'il avait été pressé. Et alors il comprit, il y avait quelque chose là. Sous le plancher. Il apporta une cuillère, commença à gratter doucement le joint entre les carreaux. Au début, rien ne céda. Puis, le ciment se fissura. Un morceau tomba, et une odeur d'humidité s'en échappa. De terre. Ou de quelque chose de plus profond. Il posa la cuillère et remit le carreau en place. Ses mains tremblaient. Pas de peur, mais parce qu'il savait, s'il continuait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le soir, sa grand-mère dit qu'elle partirait pour quelques heures, elle devait récupérer des documents à la clinique. Il resta seul. La maison était silencieuse. Même trop. Il s'assit sur l'escalier, examinant à nouveau le dessin. Et alors, de nouveau la voix.
mais cette fois plus proche. Comme si elle n'était pas sous le plancher, mais dans le mur à côté. Tu m'as déjà vu, murmura la voix. Tu n'as juste pas compris. Il se leva, serra le dessin dans son poing, se dirigea lentement vers la cuisine. Le carreau était toujours surélevé. Et au moment où il marcha dessus, le silence disparut. Un grincement se fit entendre en dessous, comme si un couvercle en bois s'ouvrait. Ou un cercueil. Il n'eut pas peur. Il se pencha et dit. Alors, dessous le plancher, ne vint ni un rire, ni un grognement, quelque chose entre les deux. Comme si l'air se déchirait en morceaux. Et un seul mot résonna clairement. Trop tard. Nathan ne pleura pas. Il remonta à l'étage, se coucha et ferma les yeux. Cette nuit-là, il rêva d'un jardin. Immense. Sans fin. Et dedans se tenait sa mère. Mais son visage était flou, comme sur un dessin mouillé. Et derrière elle, une maison. Mais pas la leur. Une autre. Sans fenêtre. Et la même voix disait. Et il se réveilla non pas dans la peur, mais dans le silence. Le vrai. Comme si la maison avait obtenu quelque chose, et s'était rassasiée pour un temps. Sa grand-mère s'absentait de plus en plus souvent. 1 heure, 2, parfois plus. Elle disait qu'elle devait régler des affaires à l'hôpital, à la poste, à l'administration. Nathan acquiesçait, mais ne posait pas de questions. Il savait qu'elle ne voulait simplement pas rester dans la maison. Il sentait qu'elle s'y sentait mal à l'aise. Même quand elle n'en parlait pas, son regard s'attardait trop longtemps sur les murs. Surtout sur l'escalier. Nathan cessa de dessiner. Ses mains ne lui obéissaient plus. Il restait simplement assis à regarder le sol, où sous un carreau, il restait encore une trace, une fine fissure presque invisible, mais maintenant elle s'étendait davantage. Chaque jour, un peu plus. Comme si quelque chose en dessous cherchait à sortir. Un matin, il se réveilla à cause d'un bruit. Un froissement. Comme si quelqu'un avait marché pieds nus sur le sol. Il ouvrit les yeux, la chambre était vide. Mais la porte du couloir était entr'ouverte. Sur le tapis, une ombre. Humaine. Sauf que les jambes étaient trop longues et les doigts trop fins. Il retint son souffle, espérant que ça partirait. Et ça partit. Mais pas pour toujours. Quelques jours plus tard, un événement étrange se produisit à l'école. L'institutrice appela Nathan au tableau, et soudain il se figea. Il resta là, les yeux fixés dans le vide. Puis il se mit à chuchoter. Pas des mots, des sons. Comme s'il répétait un discours étranger. Sa voix devint grave, sourde. Les enfants les plus proches s'écartèrent. L'enseignante accourut, posa la main sur son épaule, et Nathan s'effondra. Inconscient. Le médecin parla de stress. Surmenage, ajouta-t-il avec un sourire las. Mais la grand-mère comprit. Elle ramena Nathan à la maison et depuis ce jour, ne le laissa plus seul. La nuit, lorsqu'il dormait, elle restait assise dans un fauteuil près de son lit. De ses doigts noueux, elle égrenait le chapelet qu'une voisine lui avait offert. Elle murmurait des prières. Parfois, elle fixait simplement l'obscurité, sachant que si ce n'était pas elle, personne ne pourrait le retenir dans ce monde. Car ce qui se cachait en bas ne dormait plus. Le 6e jour après la disparition de sa mère. Le 6e, selon les dossiers officiels. Mais pour Nathan, c'était une éternité. Il ne se souvenait déjà plus de sa voix. Juste d'une sensation, une main chaude sur la joue, l'odeur d'un parfum, le froissement d'un tissu. Le reste semblait s'être effacé. Il recommença à dessiner. Mais plus avec de la peinture, au crayon. Des traits noirs, acérés. Sur chaque feuille, un escalier, et à chaque fois de plus en plus de silhouettes dessous. D'abord une. Puis 2. Puis 6. Toutes sans visage. Toutes avec des bras allongés, tendus vers la surface. Et lui, le garçon aux yeux vides, debout sur la toute dernière marche. La grand-mère tenta de le distraire. Elle lui montra de vieilles photos, mit des dessins animés, lus à voix haute. Mais rien n'y faisait. Il les entendait. Ceux d'en bas. Il n'attendait plus. Il l'appelait par son prénom. Il murmurait dans l'armoire, grattant les murs. Une fois, la grand-mère ouvrit le placard de la cuisine, et une nuée de mouches noires s'en échappa. L'une d'elles se posa sur sa joue et ne bougea pas, jusqu'à ce qu'elle la chasse, terrifiée. Cette nuit-là, Nathan ne dormit pas du tout. Il était assis au sol, près de l'escalier, et attendait. Quoi exactement, il ne savait pas. Il ressentait juste que le moment était venu. Il se leva, alla lentement à la cuisine. Il faisait sombre, mais il savait où aller. Il s'agenouilla devant une dalle, retira doucement un fragment fendu. En dessous, du bois. Une trappe. Il tira l'anneau métallique. Un déclic. Le couvercle s'ouvrit. Une odeur de moisi monta du sous-sol, mêlée à autre chose, comme un parfum d'oubli ancien.
Un vieil escalier de bois menait vers le bas. Nathan posa le pied sur la première marche. Le bois grinça. Il se retourna, sa grand-mère dormait dans le fauteuil, dans la pièce voisine. Il savait qu'il ne pouvait pas l'appeler. C'était son chemin. Il descendit. 1, 2, 3, 15 marches. Ensuite, l'obscurité. Mais pas totale. Quelque chose brillait dans la profondeur, une lueur pâle, verdâtre. Il fit un pas vers elle. Le sol était mou. De la terre? De la mousse? Ou de la chair? Et alors, il l'entendit. Nathan, murmura sa mère. Il ne répondit pas. Les larmes coulèrent d'elles-mêmes sur ses joues. Il reconnut sa voix. Je suis là, dit-elle. Mais je ne suis pas seul. Il fit encore un pas. Devant lui, une silhouette. Allongée. Féminine. Mais son visage était caché par ses mains. Et derrière elle, des ombres. Mouvantes, vivantes, comme sous l'eau. Elle ne l'attaquait pas. Elle le regardait simplement. Tu es venu, murmurait-elle. Tu es à nous. Nathan ferma les yeux. Avança. L'air devint épais, comme de l'eau. Et puis, les ténèbres. Et d'en haut, un cri. Celui de sa grand-mère. Il eut juste le temps de chuchoter. Pardonne-moi. Puis tout disparut. Sa grand-mère se réveilla en sursaut, à cause du cri. Elle ne comprit pas tout de suite d'où il venait. Son cœur battait fort, comme lorsqu'elle avait compris, autrefois, que la mort ne vient pas qu'aux vieux. Elle appela Nathan. Une fois. Puis une deuxième. Silence. La maison respirait comme une bête blessée. Une planche craqua au-dessus, sous le poids du souvenir ou de la tension. Elle se précipita à la cuisine, et vit la trappe ouverte. Son cœur manqua un battement. L'air venant du sous-sol était glacé et dense, comme dans les caves où l'on conserve plus que de la nourriture depuis des siècles. Elle posa le pied sur la première marche. Le bois gémit sous elle. Encore un pas, obscurité. Mais elle n'eut pas la force de continuer. Tout en elle se referma. Elle savait, si elle descendait, elle ne remonterait pas. Elle resta là, au bord, scrutant le vide noir, espérant y voir ne serait-ce qu'une ombre de son petit-fils. Mais il n'y avait que la nuit. Et le silence. Sans bruit. Sans réponse. Une heure passa. Puis une autre. Elle s'assit au sol, près de la trappe, serrant dans sa main une petite voiture, un jouet de Nathan tombé de sa table. Elle murmurait des prières qu'elle n'avait plus dites depuis sa jeunesse. Parfois, elle avait l'impression que quelque chose murmurait en retour, mais les mots étaient incompréhensibles, comme une langue oubliée depuis longtemps. À l'aube, elle se leva. Ferma la trappe. Déposa dessus une lourde poêle. Non comme une barrière, mais comme un aveu. Son petit-fils était parti là où elle ne pouvait le suivre. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Ou à se souvenir. Une semaine passa. Puis une deuxième. La police revint. Ils fouillèrent la maison, creusèrent, prirent des photos. Ils demandèrent où était le garçon. La grand-mère secoua simplement la tête. Elle dit qu'il était parti. Elle ne mentait pas. Elle ne pouvait juste pas expliquer. Ils enregistrèrent la disparition, prirent sa déposition et s'en allèrent. Elle resta seule avec le silence, une photo de son fils, des bougies, et une angoisse qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Mais un jour, à la fin du printemps, quelque chose d'étrange se produisit dans le jardin derrière la maison. Un petit érable que Nathan avait planté un an avant la tragédie donna soudain de nouvelles feuilles. Inhabituelles, d'un rouge écarlate, comme des gouttes de sang. Elles poussaient vite, s'élevant un peu plus chaque jour. Sous l'arbre, la terre commença à se soulever, comme si quelqu'un la poussait depuis le dessous. Et un matin, la grand-mère sortit avec sa tasse de thé et vit sur le tronc une inscription. Des lettres fines d'enfant à peine visibles, « Je suis là ». Elle n'eut pas peur. Elle s'assit sur le banc et regarda simplement l'arbre. Presque un sourire sur les lèvres. Parce qu'elle sentait, il n'avait pas disparu. Il était juste devenu autre. Le même jour, le vent déposa à ses pieds un morceau de papier. Un coin brûlé, mais au centre un dessin. Un garçon debout sur une colline. Derrière lui, un arbre aux feuilles rouges. Et dans le ciel, une étoile. Rien d'autre. Elle encadra le dessin. Le suspendit dans sa chambre. Et cette nuit-là, elle rêva de Nathan, ni effrayé, ni terne comme ces derniers jours. Il riait. Il dit un seul mot, « Tu entends ?» Et soudain, tout fut rempli de musique. Pas une chanson, pas une mélodie, des voix. D'enfants. Pures. Elle chantait quelque part sous la terre. Ou au-dessus du ciel. Elle ne savait pas. Le matin, elle sortit dans le jardin, toucha l'arbre et murmura. « J'entends. » Plus d'un mois s'était écoulé depuis l'apparition des premières feuilles rouges sous l'érable. L'été avait pris possession des lieux. La chaleur enveloppait la maison, l'herbe poussait drue, les oiseaux chantaient plus fort. Mais dans la maison au bout du village,
Le silence était plus solide que n'importe quel vent. La grand-mère parlait à peine aux voisins, répondait parfois par un simple hochement de tête. Elle vivait entre deux mondes, celui d'en dehors et celui caché sous les racines de l'arbre. Chaque matin, elle sortait dans le jardin avec sa tasse de thé, s'asseyait sur le même banc et attendait. Pas quelque chose de précis, juste un signe, un frisson, un mot. Parfois, le vent apportait des éclats de rire d'enfants. D'abord, elle pensait que c'étaient ceux des voisins, mais un matin, alors que le ciel était gris et la pluie frappait le toit, elle entendit le même rire. Et comprit, il ne venait pas de l'extérieur. Il venait d'elle. Ce jour-là, elle trouva sous l'arbre un autre morceau de papier. Ce n'était plus un dessin, mais une courte phrase écrite en lettres soignées, « Tu n'es pas seul ». Pas de signature, pas de date. Mais elle aurait reconnu cette écriture parmi des milliers. Nathan avait toujours écrit comme s'il avait peur de blesser le papier. Le soir, elle sortit une vieille boîte contenant ses affaires. Des crayons, des carnets, une voiture cassée. Tout sentait la poussière, mais chaque objet contenait encore de la vie. Dans l'un des carnets, elle trouva une page où il avait écrit « Si un jour je disparais, ne pleure pas. Je deviendrai simplement le vent ». Elle n'avait jamais vu cette phrase auparavant. Mais maintenant elle comprenait, il s'y préparait. Il savait. Ou peut-être sentait-il simplement, comme les enfants savent ressentir ce que les adultes ont oublié de reconnaître. Le lendemain matin, elle se leva plus tôt que d'habitude. Le soleil se levait à peine, l'érable projetait une ombre longue sur l'herbe. Elle s'approcha de l'arbre, entoura le tronc de ses bras et murmura « Tu es là, n'est-ce pas ?» En réponse, rien. Juste une brise légère qui effleura sa joue, comme une main. Puis elle entendit une voix. Faible, presque imperceptible, mais bien réelle. « Mamie !» Elle resta figée. Pas de peur. Pas de doute. Juste de la chaleur et des larmes. Elle n'avait pas besoin d'explication. Pas besoin de témoins. Elle savait simplement, le vent connaît les prénoms. Et il avait ramené son petit-fils, non pas avec son corps, ni ses pas, mais avec sa présence. Il vivait dans les feuilles, dans l'odeur de la pluie, dans le vol des papillons au-dessus des massifs. Et lorsque, le soir, elle entendit à nouveau la musique, douce et limpide, elle ne chercha pas sa source. Elle s'assit simplement près de l'arbre. Et écouta.